Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, que est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle nous allons parler d'un nouveau monde que vous connaissez déjà en réalité, mais qui est très passionnant et captivant surtout. Alors bon, vous allez me dire, mais oui, mais toi tout ça en maths, toi tout te captive en fait. Non, mais là je rigole pas. C'est très captivant à partir du moment si vous essayez de comprendre un petit peu. Donc bon, là on va parler de statistiques. Alors c'est des choses que nous avons parlé les années précédentes. Mais je vais encore insister là-dessus parce que c'est très important et c'est une partie du programme qui tombe très souvent en brevet. Donc vous voyez le nombre de traits souvent. Donc ça veut dire que ça tombe vraiment souvent en brevet. Moins 90%, je suis sûr que cette année il y a encore des statistiques pour nous. Alors bon, autant vous dire, c'est un chapitre, il faut le bosser, ok? Voilà. Alors bon, niveau des statistiques, déjà on commence en général par parler du vocabulaire. Chose que nous en parlé dans cette vidéo, mais après donc je ferai des rappels sur plein de petites choses aussi intéressantes. Alors ceux qui pensent aussi là que je fais que des maths en ce moment, ne vous inquiétez pas, à partir de la semaine prochaine ou celle d'après si je peux, nous démarrons un peu le physique chimie de SVT parce que c'est vrai que là ça fait quasiment 3 semaines qu'on a repris les cours et quasiment 3 semaines que je fais que des maths en fait. Alors bon, on va changer un petit peu de sujet après, mais là pour l'instant j'ai voulu qu'on traite les statistiques un peu avant parce qu'après voilà, je trouvais que c'était plus intéressant de les traiter avant qu'après finalement. Et comme c'est un très gros chapitre, et vous me le traitez avant, comme ça après le prochain chapitre que j'avais prévu de traiter en fait, je traiterai après la physique chimie. Bon, alors comme d'habitude nous en parler du vocabulaire parce que les statistiques quand même c'est un monde de vocabulaire. Il faut donc s'exprimer avec un vocabulaire quand même correct et donc voilà. Alors, du coup, bon, les statistiques, déjà, ça commence par le vocabulaire, et donc ça commence déjà par des situations. Alors, en général, les statistiques sont utilisées dans une grande palette de domaines, mais je vais vous en citer quelques-uns. Alors, par exemple, au collège, ou bêtement, vous utilisez des statistiques pour calculer vos moyennes, vous utilisez des statistiques, par exemple aussi, les profs, quand ils font vos appréciations, même un prof de littérature, ne croyez pas qu'il n'utilise pas de stats en réalité, même quand il met dans ses phrases classe très hétérogène, en fait c'est des statistiques qu'il fait, ok? Ou bien quand un prof de physique par exemple dit que c'est une classe très homogène, et c'est une statistique qu'il fait dans sa tête, ok? En réalité quand les profs disent homogène, très hétérogène, ainsi de suite, c'est parce qu'ils voient ce qu'on appelle l'étendue, ok? Voilà, classe par rapport à l'étendue, ok? L'étendue en gros c'est la différence que vous avez entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Bon, voilà, ça j'en parlerai plus tard, mais voilà, donc votre classe elle est vue souvent comme ça, c'est-à-dire par l'étendue, ok, par l'écart qu'il y a entre les notes. Et donc c'est pour ça qu'on dit homogène, très hétérogène, ainsi de suite. Bon, les profs de maths en général qui font profs principaux, en général ils ont une appréciation normalement plus fine là-dessus, parce qu'en général les statistiques ils connaissent, et donc du coup ils essaient d'avoir une appréciation plus fine là-dessus, ok. Bon, mais c'est vrai que bon, en général là-dessus il n'y a pas grand chose à dire non plus. Après les statistiques aussi, on utilise ça à la télévision, quand vous entendez des journaux qui vous disent en moyenne un Français gagne 2000 € par mois. Bon, bien évidemment, je pense avoir dit une très grosse bêtise. Je ne sais pas exactement le salaire que gagne en moyenne donc un Français, mais on va dire que c'est 2000 € par mois, quoi, en gros, à peu près. Donc là, pareil, ce sont des statistiques et là, bon, faut pas rêver, c'est des calculs qui sont faits réellement, ok, avec des tableurs, des machines super puissantes, ok. Donc ça prend vraiment tout en compte. Alors bon, les statistiques, c'est quand même très passionnant. En général, au collège, on s'arrête à la médiane. Nous, on va aller un peu plus loin. On va avoir les premiers quartiles, les troisièmes quartiles. Nous allons voir aussi les diagrammes en boîte. C'est des choses normalement qui s'étudient en seconde, mais que j'aimerais bien étudier avec vous cette année, en troisième, pour que vous soyez opérationnel pour la seconde. Parce que le but de la troisième aussi, c'est pas que de vous préparer au brevet, mais de vous préparer aussi au lycée, ok? Donc il y a certaines choses que nous ferons qui seront un petit peu hors programme, du coup. Alors, je ne l'ai pas annoncé, mais du coup, voilà, je vous l'annonce maintenant. Il y a des choses que l'on fera qui seront hors programme de troisième, mais qui sont bien à savoir quand même, tout de même. Donc, du coup, on va partir sur des exemples, comme ça, on va pouvoir découvrir le vocabulaire tranquillement. Donc, ici, on va partir sur deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple d'un enquêteur qui enquête sur le nombre de téléphones que possède une famille. Et le deuxième exemple, c'est sur des retraités. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui enquête sur des retraités et qui leur demande leur âge, ok? Donc, bon, on va s'appuyer à chaque fois sur ces deux exemples. Donc, exemple 1, c'est sur les téléphones. Exemple 2, c'est sur des personnes âgées, ok? Donc, des retraités. Donc exemple 1, comme je disais, donc il s'agit d'un enquêteur qui a noté le nombre de téléphones
que possède donc chaque famille d'une résidence, ok. Donc admettons vous avez une résidence, vous voulez savoir combien de téléphones possède chaque famille, et bah, du coup vous allez demander, ok. Voilà, pareil, vous faites des statistiques en réalité. Hein, pareil, comme vous prenez les notes au conseil de classe, c'est la même chose ici. Mais bon, vu que je voulais être un petit peu, enfin je voulais sortir un petit peu du cadre scolaire, du coup je vous ai pris un exemple tout concret de la vie de tous les jours, parce que je pense que sinon vous ne risquez pas de comprendre grand chose. Voilà, du coup là les nombres que vous voyez ici, 2, 9, 4, 6, 5, 9, 10, 5, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 5, tous ces nombres-là, en fait, c'est ce qu'on appelle une série statistique. Donc ce relevé-là, en fait, que vous avez, c'est ce qui forme une série statistique. Une série statistique, c'est rien plus qu'une série de nombres, en gros, ok. Et donc, bah voilà, ça, c'est une série statistique. Une série statistique, c'est une série de nombres, et donc c'est un relevé en général, ok. Voilà, voilà. Bon, alors c'est une série statistique. Et donc dans une série statistique, on peut étudier pas mal de choses. On peut étudier par exemple la moyenne, la médiane, tout ça. Mais on peut étudier également des choses un petit peu plus simples, comme par exemple de quoi on parle, ou bien le nombre d'éléments qu'il peut avoir. Alors dans ce cas-là, on va parler de deux choses en général. On va parler donc de population étudiée. Donc là ici, il s'agit du nombre de téléphones qu'on étudie. Donc ici en fait, ces 15 familles que vous voyez là en fait, ça forme la population étudiée. Donc la population étudiée, si vous voulez, c'est le nombre d'éléments, ok. Par exemple, si on aurait eu des animaux, on aurait dit que les 15 animaux, en fait, désignent la population étudiée, ok. Donc la population étudiée, c'est la personne, ou si vous voulez, l'objet qui est visé, ok. Tandis que le caractère, attention, ne confondez pas, surtout caractère et population. Le caractère étudié, en fait, c'est la chose, c'est ce qu'on étudie, hein. Donc là, on a parlé tout à l'heure population, donc c'est vraiment les personnes ou les objets. Là, le caractère, c'est la chose étudiée. Donc là, le caractère étudié, ici, il s'agit donc du nombre de téléphones possédés par les familles. Ok. Voilà. Et donc, le caractère, il y en a deux types. Vous avez des caractères avec des chiffres, donc on appelle des caractères quantitatifs. Donc les caractères quantitatifs, en gros, c'est des caractères avec des chiffres, comme je le disais, 1, 2, 3, 4, 5, 12, ainsi de suite. Et donc, ces caractères quantitatifs, si vous regardez bien le mot quantitatif, en fait, vous entendez le mot quantité, ok. Et donc, logiquement, vous comprenez bien, vous parlez de quantité, ok. Voilà. Alors, les valeurs qui sont prises en compte par le caractère, là, on peut y tenir compte, parce qu'en fait, il y en a qui se répètent. Donc, vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ok. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est sur toutes les valeurs qui sont prises en compte par ce caractère. Voilà. Alors, du coup, ça, c'est pour l'exemple 1. Mais maintenant, donc, voyons l'exemple 2, ok. Alors, exemple 2, bon, j'ai fait cet exemple pour parler d'autres choses après, mais j'ai fait cet exemple pour que on puisse avoir le vocabulaire en tête et éventuellement pour que l'on puisse comprendre, ok. Comme ça, vous recomprenez les choses une deuxième fois. C'est pour ça que je vais essayer deux exemples, comme ça vous entraînez aussi. Donc ici, on vous dit que dans une maison de retraite, en fait, on a relevé l'âge de chaque résident. Donc, en gros, vous avez 60, 90, 55, 65, 63, 64, 74, 84, 88, 71, 82, 89, 84, 101. Donc là, la suite de nombres que vous voyez ici, en fait, ça forme un relevé qui s'appelle une série statistique. Ces 15 familles, ou bien les retraités plus précisément ici, en fait, ça forme la population qu'on va étudier. Et donc là, ici, en fait, l'âge de chaque retraité, c'est ce qu'on appelle le caractère. Et donc là, ici, il s'agit d'un caractère quantitatif, encore une fois, avec des chiffres. Et donc là, il s'agit du caractère qu'on étudie. Les valeurs ici qui sont prises en compte par le caractère, là, il y en a tout plein. Donc on va pas s'amuser à recopier les 15 valeurs. Donc on va tout simplement dire qu'elles sont comprises entre 50 et 100, ok. Donc ces valeurs-là, après, on peut les classer dans un tableau dit d'effectifs. Et donc dans ce tableau d'effectifs, on va pouvoir lire pas mal de choses, ok. Dans ce tableau d'effectifs, on va pouvoir lire, par exemple, dans le cas de l'exemple de toujours, on va pouvoir lire, par exemple, la classe. Et on va pouvoir lire l'effectif. Parce qu'en réalité, oui, croyez pas, quand on a plein de valeurs comme ça, au lieu de se prendre la tête à tout simplement se dire, on va copier toutes les valeurs, les 15, hein, du coup, on les regroupe en classe. C'est comme vous, au lieu qu'on vous mette 108 élèves dans une classe seulement, et que ce soit le bordel pour corriger vos copies, ainsi de suite, en fait, on vous divise en 3 classes. Enfin, 3 ou 4 classes. Voilà, en l'occurrence, vu que c'est 108, on va dire que c'est 4 classes. Voilà, ça fait à peu près 4 classes d'environ 20 à 30 personnes. Voilà. Et donc, voilà, donc, du coup, là, c'est exactement le même principe. Au lieu d'avoir trop de valeurs, on vous regroupe ces valeurs en classe. Alors, dans ce cas-là, j'ai choisi donc de regrouper les valeurs par amplitude, ok. Donc, en général, les valeurs sont toujours regroupées selon une amplitude, hein. Voilà, il faut le savoir.
Et donc là, j'ai choisi de regrouper chaque valeur par une amplitude 19, ok. Mais après, l'amplitude, elle peut être 3, elle peut être ainsi de suite. Là, pourquoi 19? Parce qu'en fait, on part de 50 et ça va jusqu'à 69, ok. 50 et 69, bien donc, sont tout simplement dans l'intervalle, dans cette classe, ok. Alors, intervalle et classe, d'ailleurs, on va beaucoup utiliser ces deux mots, pardon. Donc, intervalle, c'est pour tout ce qui est une équation, tout ça, donc on s'en servira dans un peu longtemps. Mais tandis que les classes, bon, on va s'en servir beaucoup maintenant parce qu'on parle de statistiques, ok. Donc, les intervalles, c'est ceux qui rentrent, hein. Et puis les classes, c'est tout simplement les classes statistiques. Donc là, par exemple, on peut voir que dans la classe 50-69, ok, donc entre 50 et 69 ans, dans cette maison de retraite, on voit très clairement qu'il y a 6 personnes. Entre 70 et 89 personnes, on voit qu'il y a 7 personnes. Et entre 90 et 109, on voit qu'il n'y a que 2 personnes. Si vous additionnez tous les effectifs ici en bas, vous voyez qu'on obtient ce qu'on appelle l'effectif total. Donc en gros, on obtient à nouveau nos 15 éléments qu'il y avait au départ, ok. Voilà. Alors, donc là, ce qui était vrai pour les classes est vrai également dans la vie pour des effectifs simples ou des cas simples. C'est vrai aussi qu'on peut regrouper de manière générale les valeurs d'une série statistique tout bêtement et dans des tableaux qu'on appelle donc des tableaux d'effectifs. Et donc là, c'est ce que nous avons fait pour notre exemple 1. Donc là, par exemple, on va dire que 4 est l'effectif de la valeur 5. C'est-à-dire en gros, vous avez 4 familles qui ont donc 5 téléphones dans une maison. Ok, voilà. Et donc du coup, on va pouvoir présenter ces données dans un tableau et donc lire l'effectif de chacune de ces valeurs. Ok, donc par exemple, pour 9, et en fait, l'effectif de la valeur 9, ça va correspondre à 2. Ce qui veut dire qu'il y aura 2 familles qui auront 9 téléphones. Ok, voilà. Donc ça correspond à quoi souvent l'effectif? L'effectif, en fait, ça va correspondre au nombre de personnes. Tandis que justement le caractère que vous avez en haut, et en général ça va correspondre à ce qu'on utilise, le nombre de téléphones, ainsi de suite. Voilà, sur ce la vidéo est terminée. Donc on reparlera à nouveau de tout ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.